Que s'est-il passé sur le marché du NFT le mardi 16 janvier 2024? Qu'est-ce qu'il ne fallait surtout pas rater? Eh bien, c'est parti, on t'écoute. Mais avant, n'oublie pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo. On s'abonne à la chaîne et surtout, on clique sur le lien dans la description pour avoir accès au Discord où on partage tous les jours des informations exclusives qu'on ne partage pas sur YouTube. Toutes les stratégies qu'on met en place, les calls qu'on donne et surtout les robots que Fabien code et développe à la main et qui permettent d'avoir un avantage technique incroyable sur le marché. Pour de potentielles plus-values qui sont tout autant vraies, du très long si tu veux apprendre à gagner de l'argent avec les NFT. Fabien, à toi. Alors, rapidement, il y a quelques news, rien d'exceptionnel, mais il y a quelques news. Petite actualité. Solana, la blockchain, lance des nouveaux téléphones. Donc, ils avaient déjà fait les Solana Phone limités à 20 000. Et bien, ils font une saison 2. Solana Incroyable. Mobile numéro 2. Voilà, vous pouvez acheter des téléphones Solana. Des vrais téléphones, hein, des vrais de vrais. C'est du 450$ le téléphone, ce qui n'est pas méga cher. Pour un téléphone, effectivement. Ouais. Le premier était à 750$, là, c'est passé à 450. Et par contre, on n'a aucune info. On n'a aucune info sur la supply, on n'a aucune info sur quel est le téléphone, on n'a aucune info sur qu'est-ce que c'est. Il y a juste un leaderboard de ceux qui font le plus de referrals, donc ceux qui vendent le plus de téléphones à d'autres collègues au final. Je suis pas trop fan. Ça fait un peu cash grab quand même, ça fait très cash grab même. Autant les premiers c'était intéressant parce que du coup, les 20 000 premiers, vous avez plein d'airdrops, notamment les Sagamonk qui valent 1500$ je crois aujourd'hui. 1600$, donc c'était intéressant. Autant là, ouais, je sais pas trop convaincu. Et il y a un dernier point qui me refroidit pas mal, c'est qu'ils sont livrés qu'en 2025, donc dans un an, ce qui est monstrueux. 2025, bah, c'est dans des années-lumière à l'échelle des NFT, quoi. Donc voilà, donc les deux points font que, ouais, pas ouf. Pas mal, mais pas ouf. Genre, il y a moyen que ça se vende, il y a moyen que ça se vende à 300 000, 400 000 sous 400 000 téléphones et ça reste pas énorme pour un truc comme ça. Donc ça se gère, mais pas non plus incroyable. Pas convaincu. Donc toi, tu n'iras pas. En tout cas, ton produit personnel, c'est que tu n'iras pas. Ouais, j'ai hésité. Je me suis dit, oh, finalement, non. Après, bon, pour 450$, acheter en sol, il y a plein de merde en Ether qui s'achètent beaucoup plus cher et sur lesquels vous n'avez pas de téléphone à l'arrivée. Ouais, c'est vrai qu'il y a quelque chose. Pour le coup, c'est vraiment du digital. Hein. Ouais, c'est ça. Il y a eu d'ailleurs hier la vente de Crypto Undead sur Solana aussi. Ça n'arrête pas de descendre, c'est pas ouf. Hein. C'était à 3 sols, ça s'est revendu direct après à 14, 15, je crois que c'était monté à 18 et depuis ça fait que descendre. Bon, la hype n'est pas là, hein, clairement, ça descend. On va voir d'ailleurs, même la supply listée, elle est énorme, 15% de supply listée, c'est énorme. Donc voilà, c'est un projet un peu chelou et au final, c'est plutôt décevant à l'arrivée. 11,40 sols, ça fait à peu près 1000$, c'est pas énorme. Ouais, rien d'exceptionnel, quoi. Même si vous avez la waitlist, que vous avez grindé la waitlist, c'est pas le flip du siècle non plus, quoi. Prendre 1000$, 1500$, c'est sympa, mais c'est pas révolutionnaire, quoi. Ok. Blast, le layer 2, lance le testnet. Blast, c'est le truc qui s'est mis après Blur. Donc voilà. Blast. Voilà. À voir ce qui va se passer, mais bon, si vous voulez participer au testnet, je sais que si vous êtes chasseur d'airdrop, il y a peut-être moyen de faire des trucs un peu intéressants. Ok, donc c'est une possibilité, quoi. D'ailleurs, c'est même le cas là, c'est marqué. C'est la This is the first chance dev will have to earn the blast airdrop. Donc voilà, donc c'est même écrit en noir sur blanc. Si vous faites du... Ouais, si vous faites du dev, je vais regarder du coup s'il y a des trucs à faire en dev. Je vais checker cette histoire. Apparemment, Blast Dev. Écoutez, ça a l'air intéressant. Blast Dev, il y a des trucs sympas. Bon, je vais regarder. Mais ça a l'air cool. On va regarder. En tout cas, les membres du Discord seront les premiers avertis, bien évidemment. Exactement. Mais ça, pourquoi pas? Parce que Blast, ça devrait pas mal régaler quand même. Et enfin, Yuga Labs ressort son jeu Dookie Dash, le jeu qui était où il y avait Mongral, le mec de Fortnite qui avait gagné la clé. Ah, bah, le truc avec la clé, là, où ils avaient embauché une star planétaire pour... Exactement. Et ça valait une fortune dans ce truc-là. Le gain, il était énorme, non? Ouais, 1000 Ethers ou 1500 Ethers. Ça fait combien ça? Je sais pas plus. 2 millions, 3 millions de dollars. Et lui, il avait récupéré combien? Il avait joué lui-même, il a récupéré l'ensemble. Hein, il a acheté son NFT, il a joué. Hein, il ne va pas se faire embaucher à ce prix-là, aucun intérêt.
Ok, ça fabuleux quoi. Le mec, c'est mieux que n'importe quel, peut-être pas n'importe quel, mais que la majorité des gains en e-sport, que n'importe quelle ligue, que C'est n'importe marrant quel parce que le mec il vient de e-sport. Fortnite où Fortnite c'était les gains les plus élevés en e-sport et après il va là-dessus où c'est les gains les plus élevés également. Donc Ah, franchement, après les parents, oui, tu lances pas un jeu vidéo, c'est pas il trop. a dû faire, je crois, il a dû faire moins 3-4 millions du coup avec les jeux vidéo. Bah, rien qu'avec ça, ouais, et puis le reste, enfin, c'est incroyable. Hein. Ouais, Enfin, puis c'est c'est sponsor et machin. Donc en voilà, plus, bref, vous pouvez jouer juste sur en votre bas, c'est impliqué, Dash. ces mecs-là, ils sont super jeunes en général, ultra jeunes. Ouais, donc voilà, pour jouer sur mobile, ça n'a pas d'intérêt particulier, je trouve ça un peu inutile, mais voilà, ça fait un peu de visibilité. Et enfin, les petits pingouins, nos petits pingouins préférés, qui d'ailleurs sont à 16 Ethers de Floor, vont faire une collab apparemment avec Old Master Q, que je ne connais pas du tout, mais qui est apparemment une franchise incroyable en Asie, pour Jamais leurs entendu. 60 ans. Regardez-moi ces petits pingouins, qu'est-ce qu'ils sont mignons, mais qu'est-ce qu'ils sont mignons ces petits pingouins. Ah, c'est ce dont tu parlais hier, la petite, avec l'année du dragon, là, ils s'enfoncent sur le dragon. Bah oui, c'est l'année du dragon. Donc c'est pour ça, les petits pingouins, ils célèbrent l'année du dragon. Parce qu'ils sont sous le dragon, ils sautent et tout ça comme si c'était le dragon, tu sais. Ouais, c'est ça. Ah, ça, c'est tous les ans, mais c'est juste qu'en plus, cette année, c'est l'année du dragon. C'est vrai qu'ils sont tellement mignons, c'est incroyable. J'avais vu la petite célébration en Malaisie l'année dernière. Voilà. Du très très heureux les petits pingouins, ça marche très très bien, ça cartonne d'ailleurs, je pense que même plein de gens qui ne sont pas dans les NFT, c'est parti derrière la seule collection qui fait ça. Vous avez des gifs partout avec les pingouins, vous avez des peluches, tout ça, franchement vous avez plein de trucs qui font que la licence des pingouins s'est étendue largement au-delà des NFT. C'est incroyable, c'est quand même beaucoup de force, ça ressemble un peu à ce que fait VeeFriends, mais en mieux. Ouais, c'est ça, c'est VeeFriends, mais beaucoup mieux. Regardez rapidement les questions. Salut Fabien, salut Chris, salut Colonel, salut Xuma. Pontifog, ouais. C'est mignon comme expression. Ouais, t'es pas fan non plus, ouais, je me doutais un peu. Livraison 2005, foutage de gueule, ah ouais, c'est un peu ça, ouais. Ouais, pas convaincu non plus pour le Soul 9. Je préfère les chaussettes des hiboux. Ouais, je pense en termes de foutage de gueule, quand même, le téléphone est quand même plus utile que les chaussettes. Bah, les chaussettes, c'est utile, mais bon, à ce prix-là, un peu moins, quoi. Ah, Fabien, il m'a raconté, franchement, François, la vérité, cet investissement est remarquable. Je suis fasciné. Un investissement, c'est vraiment incroyable. Ça, j'en parlerai après, une fois que ce sera fini, du coup. Mais... On espère, on te souhaite que ça paiera. C'est surtout ça l'essentiel, hein, parce que se donner à ce point, c'est... Putain, il y a un énorme insecte sur mon micro, là. Putain, qu'est-ce que c'est que ce truc? Attends. Qu'est-ce que c'est que ce truc, putain? Bon, vas-y, on clôture. Ouais, vas-y, je te laisse finir. Merci beaucoup Fabien pour ce petit point quotidien, pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo, on s'abonne à la chaîne et surtout on clique sur le lien dans la description pour avoir accès au Discord où on partage tous les jours du contenu exclusif qu'on ne partage pas sur YouTube, les stratégies qu'on met en place, les calls qu'on donne et surtout les robots que Fabien code et développe à la main et qui permettent d'avoir un avantage technique incroyable sur le marché. Bref, pour de potentiels plus-values qui sont tout autant bref du très long, ceux qui veulent apprendre à gagner de l'argent avec les NFT. On se retrouve dès demain pour un prochain point quotidien. Si la porte bien, faites de l'argent à la prochaine. Ciao, ciao. À la prochaine, ciao.